Bonjour à tous et bienvenue au bowling de Ballainvilliers. Nous rentrons tout de suite dans la fin du quart de finale entre l'Américain Kissi Pileski et le Suédois Alexander Johansson. Pour commenter avec moi, l'organisateur de ce tournoi Bruno Bidon. Bonjour Bruno. Bonjour Hélène, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve pour cette finale master chez les garçons. Et je pense qu'on va avoir du très très beau spectacle. Alors Kiss sur son spare. Et pas de souci sur cette Kiss 5. On va faire tout de suite un petit point sur les scores. Voilà, il a plus 35, donc il a de l'avance. Il est normalement assez confortable pour aller en demi-finale. Mais rien n'est encore joué. Il laisse la quille 10, donc non, parce que mathématiquement, le Suédois peut encore revenir dans ce match. Bon, il faudrait pas qu'il rate cette quille, bien sûr. C'est parti. Erreur, décidément. Il fait ce trou au plus mauvais moment. Ce qui laisse des chances à Alexander. Ouais, Alexander peut revenir. Il faudrait. Bon, lui, il a plus trop de questions à se poser. Il faut qu'il termine en strike sur 9 et 10. Déjà, s'il le fait pas là, c'est fini. C'est parti. Ah, quelle boule. Vous avez vu un peu cette action dans les quilles. Bon mental. Ouais, c'est un sacré joueur, ce Alexander Johansson. C'est là que ça se joue, parce qu'il est à moins de 33. Mais le strike n'est pas comptabilisé. Donc, en triplant, il peut encore gagner. Allez, c'est parti. Elle est fine cette boule. Ah, décidément un énorme split, Hélène. Eh ben, c'est fini du coup pour le Suédois. Il jette un œil sur les scores. Ah, quel dommage. Ouais, c'est fini pour lui. Voilà, une quille. Sa route s'arrête en quart de finale. Mais il a fait une super tournée. Et je pense qu'on le reverra aussi l'année prochaine, ce joueur suédois. Nous l'espérons bien. Allez, Kissi Pileski, Fram 10. C'est déjà gagné, mais bon, il joue tranquille. Il prépare sa partie de demi-finale, où il va affronter notre représentant français, Valentin Saunier, qui est arrivé en deuxième position, à plus de 220 de moyenne, après les qualifications. Voilà un spare, Hélène, facile. Dernière boule de strike. Voilà, c'est la dernière boule. Mi-poche 7, termine à 224 et Alexander Johansson 200. Voilà, très beau match et maintenant on va assister à la demi-finale. Nous voilà en compagnie de Valentin Saunier qui attaque sur la Fram 1. Voilà, Fram 1, demi-finale, c'est parti. Alors on découvre un peu ce joueur, champion d'Europe junior cette année. Et il attaque très fort avec ce strike. Un joueur avec beaucoup de potentiel. Et c'est un peu l'ancienne école face à la nouvelle école, puisque Kissi Pileski a un petit peu un jeu à l'ancienne, comme on dit, un jeu classique. Vous voyez, un jeu néanmoins une boule efficace. Là, un super strike. Mais elle a moins de rotation, elle a moins d'effet que Valentin. Là, une boule un petit peu pleine, Hélène, et il laisse le 6-10. Il a l'air fatigué, notre Américain. Ouais, il a l'air un petit peu fatigué, effectivement. La tournée a été très longue, c'était une semaine intense de compétition. Spare, bien joué. Il est senior, il a un peu plus de la cinquantaine, comme on dit, face à un jeune homme de 19 ans. Allez, Fram 2 pour le français. Ça a l'air pas mal parti, ça, il strike encore. Allez, Fram numéro 3, il a déjà un doublé, le français. Super strike, et c'est déjà le triplé. Et oui, déjà le triplé. Qui se joue sous pression, là, d'entrée de jeu. Mais il a du mental, l'Américain. Il a déjà gagné 2 matchs avant d'être en demi-finale. Belle réaction, beau strike, pleine poche. Et il a une boule qui explose bien dans les quilles.
Et il se sent bien. Il a trouvé sa ligne. Maintenant, il faut la garder. Il faut la garder. Il est à moins 10, donc le match est serré pour le moment. Hein. Il y a juste un strike d'avance pour Valentin. Ah, dommage. Une boule pleine, il s'en sort bien. Hein. Ça va. Ça va, ouais, il s'en sort très très bien d'ailleurs. Parce qu'il aurait très bien pu laisser un split. Mais il laisse uniquement cette quille numéro 6. Il prend sa jolie boule de spare pour la fermeture. Exécutée parfaitement. Parfaitement, effectivement. Et Valentin, pour le moment, est confortable. Parce que s'il enchaînait encore avec un quadruplé, il prendrait déjà une sacrée avance. Ouais, elle a failli tomber cette quissette. C'était pas loin. Ouais, c'était pas loin, elle a failli tomber. Mais c'est aussi un excellent joueur de spare. Il a une autre technique sur les spares. Vous voyez, il joue tout droit. Regardez, parfait. Très bien joué. Et oui, et c'est ce qui fait sa force à ce Valentin. Il est bon sur les spares et sur les strikes. Effectivement, c'est vrai qu'il est assez complet pour son âge, à 19 ans. Et là, il a une belle avance de quasiment 20 points, plus 19. Elle a l'air encore pas mal, cette boule. Ouais, elle a 10. Mais il est en avance, normalement. Il devrait, s'il continue sur ce rythme, aller en finale sans souci. Oh, ah là là. Une erreur là-dessus. Ça, c'est pas bon, ça, de laisser une open frame, un trou. Ça relance l'Américain. Qui n'en demandait pas tant, je pense. C'est sûr qu'il va sauter sur l'occasion. Ouh, split! Ah non, c'est pas vrai, elle tombe quand même. Ouh, il est chanceux, il est très très chanceux. Les dieux du bowling sont avec Kiss. Et je pense que Valentin, là, quand vous êtes adversaire, que vous voyez ça, ça vous fait pas vraiment... Vous n'êtes pas du tout content, même. Oui, ça doit être dur dans la tête. Et il assure le spare, bien joué. Et il est à moins 18. Il s'accroche pour le moment, l'Américain. Allez, c'est parti. Et strike. C'est parfait. Ouais. Avec une quille 10 qui tombe vraiment en retardement. Il n'a pas envie de laisser sa place en finale. Non, non, non. Ils sont un peu moins nets que Valentin pour le moment, les strikes. Mais bon, l'Américain se bat. Il se bat avec ses armes. Et on retrouve Valentin. Oh, la quille 10 là-dessus encore. Ça fait mal. Ouh, ce regard là-dessus. S'il pouvait fusiller la quille. C'est ça. Il n'a pas eu trop de chance parce que la boule était parfaite. Il y avait une petite histoire d'angle, mais pas grand-chose. Bon, il faut pas la rater. Il a raté tout à l'heure. Je pense que ça va lui servir de leçon. Eh oui. Bien joué. Il est qu'à plus 8, je vous disais, parce que l'Américain a striké. Et il peut revenir, l'Américain. Le match est serré. Strike super, là, par contre. Pas de souci. Impeccable. Il est dedans, le Français. Il veut aller en finale. Et l'Américain, lui aussi. Parce que, bon, il est en demi, là. Il a toutes ses chances encore. Il a quand même de la chance, parce que la boule est pas très très bien jouée. Il est plein de tête. Quasiment plein de tête. Et il laisse qu'une quille. Il s'en sort bien. Ça fait déjà 2 boules. Oui, oui, oui. Allez, et pas de problème. Ouais, bon spare, Hélène, là-dessus. Oui, les erreurs quand même de spare sont très très rares. Allez, ouais, moins 8. Moins 8, il nous reste 3 frames. La 7. C'est la même. Ouais, la 7. Il a failli laisser le 5-7 en plus, parce que la boule était un peu fine. Et il s'en sort bien encore. Espère sans souci. Bien joué. Allez, frame numéro 8 pour le Français. Encore la 10.
Décidément, il y en a un qui laisse tout le temps la 10 et l'autre qui laisse tout le temps la 7. C'est ça. Il faut pas la rater, Valentin, c'est important là. On arrive dans la fin du match. Regardez cette boule parfaite. Ouh, elle ressort, regardez-moi ça, elle arrive sur la piste. Ah, les tapis de Ballainvilliers sont bien tendus. Oui. Allez, il est à +9 le français. Allez, 9-10, hein, c'est vraiment les frames les plus importantes au bowling. Hein. Il ne faudrait pas faire de trou là, pas de split. Et c'est un strike. Superbe strike. Mais pourtant, il n'a pas l'air satisfait tout à fait. Oui, parce qu'il est inquiet, parce qu'il joue la frame 10 sur la piste 10 où il a fait régulièrement 9, c'est pour ça. Donc là, Kiss frame 9. Et il laisse aussi la 10. Non, on n'a pas rajouté de quilles, hein, je vous rassure. Mais l'Américain ne va sûrement pas lâcher si près du but. Spare. Non, on voit qu'il a le regard très déterminé. Il est positif, hein, ça se voit. Il est qu'à -10, hein, donc en théorie, déjà, il peut encore gagner. Hein. Déjà, il faudrait qu'il fasse un triplé. Il faut faire le maximum pour lui sur cette dernière frame. Allez, c'est parti. Encore presque le 5-7. Hein. Bon, il est régulier du coup, mais ça ne lui fait pas tout à fait ses affaires. Là, c'est super impératif pour rester en vie dans ce match. Que faut-il là pour qu'il arrive à faire un strike? Qu'est-ce qui lui manque? Là, c'est une histoire d'angle en fait. Sa boule ne tourne pas assez au bout en fin de piste et soit il change de boule, il prend une boule un petit peu plus agressive, soit il descend dans la piste pour avoir un angle meilleur. Bon. Mais il l'a pas fait du coup dans ce match pour le moment. Allez. Et strike. Ah bah, ça y est. Ouais, strike un peu chanceux encore là. Et il le prend. Et il termine à 196. Alors la mission pour le français, c'est de faire au-dessus. c'est de faire au moins un spare. Il faut qu'il fasse au moins un spare et il a gagné le match. C'est parti. Oh la 10. Aïe. Encore la 10. Ah, il y a de la pression dans l'air, hein, je vous le dis, pour rejoindre cette finale. Il faut le spare, c'est marqué. Un spare pour la victoire. S'il rate ce spare, il a perdu. Il en est tout à fait capable. C'est parti. Oui, parfait. Magnifique. Ça y est, il est en finale, Valentin. Il s'encourage, il est très très positif. Et il termine ce match avec cette dernière boule. Oh, strike chanceux du coup. Et 207. 207 à 196, Hélène. Et on le retrouve en finale face à Magnus Johnson Jr., un très grand joueur suédois. Voilà, on y est. La finale. C'est le Français hein, qui attaque. Qui ouvre les hostilités, comme on dit. La finale franco-suédoise. Exact. Et strike, décidément, là, elle est tombée, la 10. Il a un petit peu changé sa ligne de jeu, je pense. Et l'angle est meilleur. Et il attaque ce match avec un strike. Alors, on retrouve Magnus Johnson Jr. Très grand joueur, suédois. Enfin, jeune, mais avec un sacré palmarès, déjà. Junior, pourquoi Junior? Car son papa s'appelle aussi Magnus Johnson. C'est un joueur aussi, qui a été un joueur de très haut niveau. Il a été coach aussi de l'équipe suédoise. Et il a appelé son fils Magnus aussi. Oh, il a 10 ratés en début de partie. C'est plutôt une terminaison qu'on retrouve chez les Américains. Exact, oui. Et vous avez vu, il a raté la quille 10. Et ça fait pas du tout ses affaires pour démarrer le match. Il a l'air un petit peu nerveux, Magnus. Il laisse 2 quilles, là. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il parle avec le public. Ouais, un souci avec les pancartes de supporters. Quelque chose a dérangé. Ouais. Oh, il rate ce spare en plus. Oh, rien ne va plus. Oui, rien ne va plus pour le Suédois pour le moment. Ah, le Français va sûrement profiter parce que c'est très rare de voir Magnus attaquer avec deux open frames. Surtout une finale comme ça. Messager là-dessus en plus. On en tire bien les conséquences. Ouais, doublé pour le Français. Il attaque, lui, de la meilleure des façons, du coup. Et on enchaîne sur cette frame numéro 3.
Ça a l'air encore bien parti, ça. Et strike, triplé, Hélène. Super. C'est bien, il accumule les points. Ouais, il est bien parti, notre représentant. Il faut que le Suédois réagisse tout de suite. Hein. La 10. Allez. Oh, ce messager venu Splendide d'un messager. autre monde, avec une quille qui fait vraiment le travail, mais vraiment très très finement. Super strike. Cette boule, elle monte, et la 10 encore. Cette fois, il n'y a pas eu le retour de la quille. Ouais, l'angle était un petit peu différent. Je pense pas qu'il va rater quand même 2 fois la quille 10, un joueur de ce niveau. Non, c'est fait, pas de problème. Il a du retard, hein, le Suédois. Le Français, lui, pour le moment, est hermétique à ce qui l'entoure. Il est sur un triplé. Ça a l'air pas mal encore. Et oui, quadruplé. Ah, il est super pour le moment. Il est à plus 43. Hein. Rendez-vous compte, Hélène, il a quasiment le match gagné. On a un feu d'artifice de strike. Ouais, oui, parce que là, le Suédois, malheureusement, en attaquant, je le répète, hein, mais avec ses 2 trous, contre un joueur comme Valentin, il faut surtout éviter de faire ça. Là, il est positif, le Français, et je pense qu'il joue le score maxi. Elle est pas mal encore cette boule, parfait. Ça en fait 5, hein, Hélène, déjà. Et oui, ça va vite. Ça va vite. Hein. On est déjà en milieu de partie. Là, le Suédois a quasiment perdu, il le sait, hein, d'ailleurs. Bien joué, c'est un joueur quand même qui lâche pas le morceau, hein, comme on dit. Non, il se dit pas encore vaincu. Bien qu'il est très très mal embarqué dans cette finale. Allez, frame numéro 6. Un Brooklyn strike. Un strike à gauche, Hélène. Mais il le prend quand même, il n'y a pas de souci. Il en revient pas. Ouais, il a l'air un petit peu déconcentré, le Suédois. Lui qui a fait une semaine de compétition exceptionnelle. Il avait même fait plus de 250 de moyenne à Dinan sur l'étape individuelle. Et le Français, frame 6. Ça continue. Où va-t-il s'arrêter? Il ne va pas s'arrêter. Il est à plus 63, enfin un rapide point sur les scores. Donc le match est gagné, hein, j'ai envie de vous dire, c'est fait. Mais je pense que Valentin a autre chose en tête. Il tente le perfecto, la partie parfaite, le 300. On n'en a jamais eu en finale télé dans notre compétition. Ça serait bien qu'il le réalise. Oh, chanceux. Ce joueur m'impressionne. Il a cette faculté à se mettre dans sa bulle. Et il n'en sort pas. C'est incroyable. Ouais. Et il a mis le 7e. Hein. En plus de ça, il y avait une petite prime spéciale, hein, pour le 300 télé. Allez, Magnus. Oh, mi-poche. Un gros split, là. Ah, il y est plus. Hein. C'est dur, là. Ouais, il a plus de conviction, le Suédois, ça se voit. Bon, oui. Bah, c'est sûr, quand vous jouez contre un adversaire qui enchaîne que des strikes, bon... Ça décontenance. Ça décontenance. Voilà, là, il laisse ses 2 quilles, hein, sur le pin deck. Il enchaîne directement sa frame 8, mais il sait que c'est perdu. Hein. Oui, il prend même plus le temps de se positionner correctement. Oui, bon, ça marche quand même, mais il est plus du tout dans le coup, dans la partie. Hein, ça, c'est sûr. Là, le Français, lui, il est à fond, là, maintenant, pour la partie parfaite. Hein, il en a 7. On attaque la 8e frame. C'est parti, Hélène. Et 8. Oui, aïe, 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 aïe. Vraiment superbe. Ouais, ça commence à sentir bon, là. Il reste plus que 4 strikes pour le 300. Il ne faut pas qu'il se déconcentre. On le sent tout doucement. Il devient euphorique. Il faudrait qu'il garde sa concentration, là. Ouais. Plus 88, quand même. Hein. On fait un petit point sur les scores, mais bien que le match est déjà gagné. Allez, la frame 9. Hein. On dit que c'est le plus dur sur le 300, la 9e. C'est parti. Où elle y est, juste, hein, parce que la 5 a failli rester. Ah, c'est bien ça, hein, il est sur le 300. Hein. Quel spectacle. Ouais, quel spectacle. Va-t-il finir en apothéose? On va voir ça tout de suite. Le Suédois va terminer rapidement, je pense, sa frame 9 et sa frame 10. Allez, frame 9. Avec un super strike.
très très joli. Ouais, c'est un super joueur, mais il est passé complètement à côté de cette finale. Il enchaîne tout de suite la frame 10. Encore une belle boule, encore un strike, Hélène. C'est l'orgueil du champion. Et il lui reste 2 boules pour finir. Et la 4. Belle boule, belle boule. Qui numéro 4. On le retrouvera sûrement l'année prochaine, je pense. C'est quand même un très très grand joueur. Oui, c'est un joueur qui a beaucoup de prestance, mais bon, cette fois-ci, il est tombé sur plus fort que lui. Effectivement, de toute façon, là, on a Monsieur Strike aujourd'hui, Valentin Saulnier. Attention, Hélène, ça c'est le strike de la 10. C'est parti. Aïe, aïe, elle est ratée cette boule. Oh, aïe, 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 en plus, il a 6-10. Il a fait un écart. Et il n'a pas touché la 1, mais bon, dommage, le 300, c'est fini. Il en sourit, mais bon, c'est dommage, on aurait bien aimé avoir ce 300. Allez, le spare, bon, ça devrait être une formalité. Super, bien joué. Et il va nous faire un score super, un plus de 270. Oh là là. Avec un strike qui peut faire 278, rendez-vous compte. Le Suédois, pour info, a terminé à 190. Oui, ça reste un petit score pour lui. Ouais, ça reste un petit score pour lui. Plus de 30 quilles en dessous de sa moyenne. Allez, dernière boule pour Valentin. Encouragé par l'extra ball. Et 8, 276. Quel match, 276 à 190. Magnifique match. Et on a notre champion, Valentin Saulnier, vainqueur du Master de la Kubica AMF Bowling Promotion Cup édition 2015. Bravo Valentin. Voilà la remise des prix, Hélène, avec les officiels et Madame le maire de Ballainvilliers qui remet ce trophée à Valentin Saulnier. En tout cas, ça a été un plaisir d'être avec vous. À l'année prochaine.